Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une des fonctions les plus puissantes et utilisées dans Excel. Vu que vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez que c'est la fonction si. Et ce que permet la fonction si, c'est d'afficher des résultats différents en fonction des données affichées dans une ou plusieurs colonnes de notre tableau. Comme ça, on n'a plus besoin de tout faire à la main. Par exemple, si jamais on veut afficher le mot admis ou le mot échoué automatiquement en fonction d'une note contenue dans une colonne de notre tableau, la fonction si va s'en occuper pour nous. Tu vas voir, c'est une fonction beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je vais te montrer ça tout de suite dans un cas concret. Et comme vous pouvez le voir, notre petit cas pratique du jour, c'est un tableau de notes et notre but, ça va être de savoir si la note est supérieure ou égale à 10. Dans ce cas-là, on écrira le mot admis et sinon, on écrira le mot refusé. Donc c'est un peu le même fonctionnement que les notes du bac. Donc désolé si je vous rappelle des mauvais souvenirs, mais en tout cas avec cet exemple, on va pouvoir maîtriser la fonction si. Et donc pour commencer avec la fonction si, on va écrire égale si et on ouvre la parenthèse. Et là, Excel nous dit qu'il y a 3 arguments à saisir. Le premier, c'est le test logique. Donc si le test est vrai, on va afficher une valeur qui est le deuxième argument de notre fonction si. Et si le test est faux, on va afficher une autre valeur. C'est toujours sympa de regarder un peu l'aide à la saisie des formules. Comme ça, si jamais vous avez oublié comment s'écrit une formule, vous avez juste à lire ici les différents paramètres et ça vous donne un peu plus d'indications sur ce qu'Excel attend que vous saisissiez. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, les arguments qui ne sont pas entre crochets là comme ça, ce sont des arguments obligatoires alors que les autres sont facultatifs. Voilà pour la petite parenthèse. Donc pour commencer avec notre fonction si, on va faire notre test logique. Et là, donc, on va sélectionner la cellule qu'on veut tester. C'est la cellule C3. Donc, je clique dessus et là, je vais dire à Excel, teste-moi si cette cellule est supérieure ou égale à 10. Et c'est comme ça qu'on l'écrit. Maintenant que notre test très simple a été écrit, on va mettre un point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction si. Et nous, ce qu'on veut, c'est écrire le mot admis si jamais la valeur contenue dans la cellule C3 est supérieure ou égale à 10. Sauf que on ne peut pas écrire le mot admis comme ça. Ce qu'il faut, vu que c'est du texte en brut qu'on veut écrire dans cette fonction-ci, il faut bien penser à le mettre entre double guillemets comme ça. Sinon Excel va penser que c'est une cellule ou une plage de cellules ou une autre formule et il ne va pas comprendre, il va vous afficher une erreur. Et ça, les erreurs, on va essayer d'éviter. Ensuite, on va passer au troisième argument de la fonction si et là, c'est le mot refuser. Donc pareil, je l'écris entre double guillemets comme ça. Et là, on est arrivé à la fin de la fonction si. On n'a plus qu'à fermer la parenthèse et à appuyer sur Entrée. Et là, on va voir ce qu'il nous dit. Là, il nous écrit admis et c'est conforme à ce qu'on voulait parce qu'on voulait que si jamais la note était supérieure ou égale à 10, la personne était admise. Sinon, elle était refusée. Donc là, c'est pas mal. Et si jamais, regardez, je vais double-cliquer ici, en bas à droite de la cellule. Donc là, c'est la poignée de recopie ici, qu'on peut tirer ou sinon on peut double-cliquer pour étendre le résultat. Vous le voyez ici, c'est ce petit carré qu'il y a ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mot admis ici. Et là, on voit le mot refusé pour Inès. Là, on voit Elodie et Maxime qui sont à refuser. On a exactement ce qu'on voulait. Toutes les personnes qui sont inférieures à 10, eh bien, elles sont refusées. Donc ça, c'est parfait. Si jamais on veut aller un petit peu plus loin, et mettre un peu de couleur pour mettre en avant les admis et les refusés, ce qu'on peut faire, c'est une mise en forme conditionnelle. Pour ça, on sélectionne la colonne, donc les valeurs qui contiennent les mots admis et refusés. On va dans mise en forme conditionnelle et là, tout simplement, on va aller ici et on va cliquer sur texte qui contient. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, on va écrire le mot admis ici et on va cliquer ici sur remplissage vert avec texte vert foncé. Comme ça, toutes les personnes qui sont admises, on les voit en vert. Et après, on peut faire exactement la même chose pour les refuser, sauf qu'au lieu de sélectionner le vert, on va mettre du rouge. Donc là, je retourne sur la mise en forme conditionnelle et je clique sur texte qui contient. Et là, j'écris le mot refuser. Le mot est déjà sélectionné pour être en rouge, sur un rouge plus clair. Donc j'appuie sur OK. Et là, j'ai tous les admis en vert et tous les refusés en rouge. Donc là, c'est hyper sympa. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a pu automatiser l'écriture du mot admis ou refusé en fonction de la note qui est contenue dans le tableau. Si jamais on avait 1000 élèves à vérifier, ça aurait pu nous prendre beaucoup de temps si on l'avait fait à la main, alors que là, avec une simple fonction si, on l'a fait en 2 secondes. Après, ce qu'on peut faire, c'est combiner des fonctions si les unes dans les autres pour justement aller encore un peu plus loin dans la personnalisation de notre automatisation. Donc là, si jamais par exemple on voulait attribuer une mention
aux personnes qui ont plus que 15. Et au lieu d'écrire admis, on écrit admis avec mention. Dans ce cas-là, il faut rajouter une fonction si dans la fonction si. Donc là, ça fait plutôt peur quand on dit ça comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est à quoi correspond la valeur que je veux afficher. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est tiens, notre test ici, c'est est-ce que la cellule C3 est supérieure ou égale à 10? On affiche le mot admis. Et nous, ce qu'on s'est dit juste avant, c'est pour les personnes qui sont supérieures ou égales à 10, mais aussi supérieures ou égales à 15, on écrira le mot admis avec mention. Donc ce qu'il faut, c'est au lieu d'écrire ce mot admis, on va écrire ici une autre fonction. Et comme ça, on va pouvoir faire un test dans un autre test. Donc là, ici, si jamais je remplace le mot admis et j'écris une autre fonction si, donc là, pour ne pas me perdre, je vais ouvrir et fermer directement la parenthèse. Comme ça, je sais que la fonction qui est à l'intérieur de ma valeur à afficher quand le résultat est supérieur ou égal à 10, eh bien, il sera contenu à l'intérieur de cette fonction-ci. Voilà. Donc là, notre test ici, ça va être est-ce que la cellule sur laquelle on est supérieure ou égale à 15? Et dans ce cas-là, je vais resélectionner la cellule C3. Et après, je vais lui dire pareil, supérieur ou égal, et là, je vais écrire 15. Dans ce cas-là, si c'est vrai, eh bien, on va écrire admis avec mention. Tout ça, on va le mettre entre guillemets comme tout à l'heure. Pour chaque mot ou groupe de mots, on doit écrire le texte entre double guillemets comme ça. Et donc, si vous avez bien suivi, la valeur à afficher quand la personne a une note entre 10 et 15, ce sera le mot admis. Comme tout à l'heure en fait, quand on n'avait pas cette séparation entre admis avec mention et admis. Donc là, je vais écrire un autre point-virgule et écrire le mot admis entre guillemets comme ça. Et là, si j'appuie sur entrée, normalement, je devrais avoir les bons résultats. Donc là, j'appuie sur entrée et ici, ça s'est pas répercuté sur le reste de mon tableau parce que là, comme vous voyez ici, j'ai toujours l'ancienne formule. Ce qu'il faut que je fasse, c'est venir sur ma première cellule, double-cliquer ici pour étendre la formule au reste de la colonne. Je double-clique et là on voit bien qu'il y a le mot admis avec mention et même il s'est mis en vert parce que tout à l'heure, dans notre mise en forme conditionnelle, si jamais je retourne ici, je fais gérer les règles, eh bien on avait écrit que la valeur quand elle contient le mot admis, on la met en vert. Ce qu'on peut faire aussi si on veut séparer du coup les admis avec mention et les admis tout court, c'est de resélectionner toutes nos cellules, de faire mise en forme conditionnelle. Et là, pareil, on va écrire texte qui contient. Et là, on va écrire admis avec mention. Et au lieu de rouge, on va mettre par exemple le jaune. Voilà. Et là, on clique sur OK. Et là, on voit bien que les admis sont en vert, les admis avec mention sont en jaune et les refusés en rouge. Voilà. Si jamais vous avez un problème avec les valeurs qui sont toutes en vert pour les admis et les admis avec mention, dans ce cas-là, vous retournez sur gérer les règles et ici, hop, dans toutes les règles de la feuille de calcul, vous pouvez monter ou descendre une règle. Comme ça, vous indiquez à Excel l'ordre de priorité d'exécution de toutes les règles. Si celle-là, elle était tout en haut, hop, on aurait tous les admis et les admis avec mention qui seraient en vert. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, ici, voilà, j'intervertis et comme ça, on a exactement le bon résultat. Ici, on pourrait se dire, tiens, le jaune, ça représente pas trop la réussite. Donc dans ce cas-là, on va ici sur la règle, on fait modifier la règle et là, au lieu du jaune, on va cliquer ici, pardon, je suis allé un peu trop vite, je vais aller dans format et dans remplissage, je vais mettre un bleu assez clair comme ça et dans la police, je vais mettre un bleu très foncé. Je clique sur OK, OK. J'applique et là on voit que les admis avec mention sont en bleu, les admis sont en vert et les refusés sont en rouge. Donc voilà, on a vu la fonction si et un peu de mise en forme conditionnelle pour vous aider à automatiser aussi la mise en forme de vos tableaux en fonction des données qui sont contenues dans le tableau. Et si jamais vous avez la chance d'avoir Microsoft 365, vous pouvez aussi vous tester sur la fonction ici que j'écris, la fonction si.condition qui permet d'afficher différents résultats en fonction des valeurs qui sont contenues. Mais du coup, on n'aurait plus besoin d'écrire des si imbriqués. On aurait juste à écrire tous les tests et toutes les valeurs à la suite les uns des autres, comme ça on met des points-virgules et là on a la valeur 1, ici la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4 et à chaque fois il y a un test qui est opéré pour chacune des valeurs qu'on veut afficher.
Après, on ferme la parenthèse et puis voilà, le test il se fait. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez voir ce type de vidéo avec la fonction 6 points de condition ou peut-être d'autres fonctions qui viennent d'apparaître sur la version Microsoft 365. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile au quotidien. Si jamais vous voulez plus d'astuces, vous pouvez télécharger mon ebook Excel que je vous mets en lien en description. Dedans, il y a toutes les fonctions et tous les raccourcis essentiels à connaître dans Excel si jamais vous voulez booster votre productivité. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et je vous l'enverrai dans la foulée. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter si jamais vous avez des questions et surtout partagez cette vidéo si vous avez un collègue qui est en galère sur Excel. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!